En l'an 2 de l'Hégire qui correspond à l'N 623 eut lieu le raid de Saouik mené par les Créchites commandés par Abou Soufiane contre Médine, visant les musulmans bien sûr. Mais avant de parler de ce raid avorté, je me permets un petit rappel historique puisque nous allons évoquer Abou Soufiane, ce chef de tribu noble et fervent opposant de l'islam. Dans les entrefaites de la bataille de Badr, ce même chef créchite Abu Sufyan ibn Harb qui s'est sauvé de l'attaque de la troupe musulmane en détournant son trajet entre sain et sauf avec sa caravane commerciale à la Mecque, ainsi que l'armée mécoise impie qui s'est infligé une honteuse défaite après avoir perdu nombre de ses grosses têtes. La troupe victorieuse des musulmans entra à Médine avec un butin considérable. Devant cet échec cuisant, Abu Sufyan s'est fait le serment que l'eau ne toucherait pas un cheveu de sa tête, c'est-à-dire qu'il ne se purifierait pas de son impureté majeure. Il parle des ablutions rituelles, car les mécréants ont gardé les restes de la religion d'avant l'islam, avant de se venger et d'attaquer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc après 2 mois environ de la bataille de Badr, vers le mois de Dhil-Hijjah, Abou Soufiane sortit de la Mecque à la tête de 200 cavaliers pour attaquer Médine à l'improviste et ainsi rétablir l'image les polythéistes qui avaient essuyé un grand échec à Badr et redoré son blason. Il comptait aussi causer de grands dégâts aux musulmans tant bien qu'en personne. Il arriva donc avec sa troupe au milieu de la nuit à l'extrémité de Médine, prit la route de l'Est à travers le Nejd et, secrètement, avant d'entrer à Médine, il enjoignit à sa troupe de l'attendre à proximité d'une montagne afin qu'il aille faire de la reconnaissance. Il voulait recueillir des renseignements sur la situation à Médine, de son armée, de son effectif, de sa position, des déplacements du prophète Mohammed etc., afin de les surprendre par son raid. Il arriva de nuit dans le quartier juif de la tribu de Banu Nadir, il se dirigea vers la maison de leur chef, Uwais ibn al-Akhtab. Il toqua à sa porte. Uwais demanda « Qui est ce visiteur nocturne ?» Abou Soufiane répondit « C'est moi ». Uwais le connaît mais refusa de lui ouvrir la porte. Il lui fit comprendre derrière la porte qu'il veut pas briser l'accord qui les relie aux musulmans, en vertu de la constitution de Médine. Il marcha un peu plus bas et toqua sur la porte d'une autre maison, une maison voisine, habité par une autre chef de la même tribu juive appelée Salam ibn Mishkam, un fervent opposant du messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui lui tenait tête dans les argumentations. Il ouvrit la porte à Abou Soufiane, l'invita chaleureusement à entrer chez lui offrit un accueil hospitalier comme l'invité le rapporta plus tard, bien que je ne sois pas resté longtemps, pressé. Salam ibn Mishkam m'a offert du bon vin et m'a bien rafraîchi. Je n'étais pas un mendiant sans ressources, mais plutôt un voyageur de passage. Après s'être rafraîchi, il lui fit part de son projet et qu'il a une troupe forte de 200 cavaliers qui l'attend à l'extérieur dont l'objectif est d'attaquer Médine et que Uwais ibn Akhtab avait eu peur de l'admettre chez lui. Par contre Salam l'aida en lui fournissant des informations sur ce qu'il connaît sur l'armée musulmane, leurs points faibles, leurs points forts etc. Il étudia avec lui les moyens susceptibles de causer des dommages aux croyants puis de se retirer sains et saufs sans craindre leur poursuite. Il retrouva ces hommes-là où il les a laissés pour les renseigner et c'est donc probablement sur la foi de ces informations que les hommes d'Abou Soufiane lancèrent le lendemain un raid au nord-est de Médine, lors de l'épisode connu sous le nom de raid de Saouik. Les champs de blé où dansaient des épis dorés au gré du vent, où se dressaient des palmiers dattiers dans une élégance infinie et les pâturages de Hurek étaient la cible de Abou Soufiane. Il va mettre son plan à exécution. Il partit la nuit avec ses hommes en direction de cet endroit situé à quelque 3 à 5 kilomètres au nord-est de Médine. Il mit le feu à ces champs, si je me permets, dans ce qui rejoint une sorte de politique de terre brûlée. Il brûla 2 maisons et des palmiers et tua 2 musulmans innocents, un Médinois et son servant qui labourait son champ. Satisfait de cette tactique offensive, Abou Soufiane et sa troupe prirent la poudre d'escampette de peur que le prophète Mohammed et ses compagnons de les rattrapent.
Lorsque le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'apprit, il rassembla ses hommes et se mit à leur poursuite, mais ils ont eu la chance de sauver leur peau rapidement et allègrement grâce à l'astuce de Abu Sufyan qui demanda à ses hommes de se débarrasser d'une partie de leurs provisions pour s'alléger et s'enfuir avant que les croyants ne les rattrapent. Cette provision ou, si on veut une sorte de l'ordinaire de l'armée, appelé sawik, du froment et de l'orge moulu mêlé avec du miel, du lait ou du beurre, une sorte de bouillie. Bon, ça doit être bon, mais en tous les cas c'est fortement calorifique et bénéfique pour la santé puisqu'à l'époque tout était naturel et fortement bio. Dans cette poursuite, les croyants ont récupéré cette provision que les Créchites avaient abandonnée dans leur fuite, qu'on appelle sawik. C'est pourquoi le nom d'Asawik fut donné à ce raid. Comme le prophète et ses compagnons ne purent rattraper Abu Sufyan, ils retournèrent à Médine. On est dans la 3 année de l'Hégire qui correspond au mois de septembre 624. Le premier raid qui eut lieu en cette 3e année de l'Hégire eut lieu à Najd, également connu sous le nom de raid de Duham, au nord de Médine à environ 120 km au nord de Médine. Lorsque le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, revint du raid de Suek, il resta à Médine jusqu'à la fin de Dhul-Hijja dans l'année 3 du calendrier islamique, que correspond à septembre 624, ou presque, puis il lança un raid préventif sur le Najd, une localité habitée par la tribu de Ghatafan qui était la cible. C'est le même raid qui est désigné par le raid de Duham en référence à l'endroit en question. Le prophète Mohammed fut informé qu'un groupe de la tribu de Ghatafan des Banu Talaba in Muharib s'était rassemblé à Duham, avec l'intention de planifier un raid ou sur point de lancer un raid sur les banlieues de Médine. Il quitta Médine le jeudi, 12 Rabi al-Awwal, de la 3e année de l'Hégire. Il nomma Uthman ibn Affan à la tête de Médine comme chef intérimaire, pour le suppléer pendant son absence qui dura 11 jours. Il rassembla une troupe de 450 hommes, un effectif supérieur à celui de la bataille de Bar afin de lancer une attaque préventive. Après avoir parcouru une distance de 20 km loin de Médine, et avoir atteint Duham, lieu de rassemblement de la troupe ennemie, les compagnons ont rencontré un homme originaire de la tribu de Ghatafan, qui appelle Djebar. Ils l'ont emmené avec eux dans leur campement, ils lui posèrent la question, « Où vas-tu » Il répondit que j'ai affaire dans Médine, il n'avait rien à voir avec le rassemblement qui préparait le raid. « Es-tu au courant de ce qui se prépare » Non, je ne sais pas, mais je sais que des gens de ma tribu avec leur chef sont restés neutres, ils veulent pas se mêler à ce raid, ils sont pas concernés par ce raid. Les compagnons l'ont présenté au messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui l'a invité à embrasser l'islam, ce qui fut immédiatement. Et rassurant le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, que la troupe ennemie ne sera pas capable de le confronter, vu la supériorité numérique de la troupe musulmane et que cette troupe de Bédouins va se retrancher dans le sommet des montagnes, vu le caractère vague de la topographie du Sahara, une armée peut s'égarer dans le désert, il lui proposa de les guider jusqu'au campement de la tribu ennemie, vu qu'il est devenu musulman, il a pris position avec le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et sa troupe et a abdiqué les liens de tribalisme, c'est dire que l'islam transcende toute autre considération telle que la race, la politique, la position sociale, la puissance, etc. Il guida la troupe musulmane avec Bilal et prit un itinéraire raccourci dans ces reliefs monotones qui semblent se répéter sans cesse et inlassablement, il mena les musulmans vers la région de Diam, une colline de sable. Quand ils ont aperçu cette troupe, les Bédouins le fuirent vers les sommets des montagnes hors de portée des musulmans, la troupe musulmane y campa dans la vallée et dès qu'ils ont monté leur tente, le ciel déversa sur eux une averse qui mouilla ceux qui n'étaient pas couverts, entre autres le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui s'est éloigné de sa tente pour se soulager et donc,
Bien entendu, il fut mouillé par l'eau de la pluie et se débarrassa de son vêtement pour l'étendre sur la branche d'un arbre pour le laisser sécher à l'air libre. Puis il s'est étendu sur le sol pour se reposer sous le feuillage de l'arbre. À sa vue, les Bédouins polythéistes, qui se sont retranchés sur le sommet des montagnes qui donnent sur la vallée, ils ont recommandé à leur chef, le plus courageux des leurs nommé Gaorat in Aharit ou Datur in Aharit. Ils lui dirent: En voici une belle occasion à ne pas rater pour tuer Mahomet, tu vas le tuer et te retrancher dans le sommet de la montagne sans que personne aperçoive, c'est vraiment une occasion en or à ne pas rater. Cet homme alla, une épée polie à la main, dévala de la montagne jusqu'à la vallée, il a marché jusqu'à l'endroit où était étendu le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, paisiblement et se tint à son niveau, l'épée dégainée, il lui dit d'un air outrecuidant: Ô Muhammad, qui peut te protéger de moi aujourd'hui? Il répondit d'un seul mot d'un ton grave et solennel convenable à sa personne vénérable: Allah. Alors Gabriel poussa l'homme à la poitrine et l'épée lui tomba des mains, mais cette version est un peu controversée. Le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se dressa et la prit et dit: Qui peut te protéger de moi maintenant? Le chef de la tribu bédouine répondit: Personne, et immédiatement il prononce l'attestation de la conversion, il déclare: J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Muhammad est son messager. Par Allah, je ne rassemblerai plus jamais mes forces contre toi. C'est la dernière fois. Le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui donna son épée et prit congé, confant et sans avoir appréhension que cet homme puisse le rattraper ou abattre du dos. L'homme, le Bédouin, reconnut que le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est mieux que lui car il était en position de le tuer, en position de force, mais il lui pardonna et cela n'est qu'une facette des qualités vertueuses du messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dont la confiance en Allah, la tolérance, le courage, l'honnêteté. Lorsque le chef bédouin retourna auprès de ses compagnons, ils dirent: Malheur à toi. Que as-tu? Il dit: J'ai regardé un homme de grande taille et il m'a poussé à la poitrine, alors je suis tombé sur le dos. J'ai reconnu que c'était un ange, et j'ai témoigné que Muhammad est le messager d'Allah. Par Allah, jamais il sera mon adversaire. Puis il commença à appeler sa tribu à l'islam. Le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, resta au Najd 11 nuits, ou presque, puis revint sans rencontrer de résistance. Il rentra à Médine. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille, rencontra Othman ibn Affan alors qu'il était triste. Il lui dit: Que as-tu, ô Othman? Il dit: Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. Quelqu'un a-t-il vécu ce que j'ai vécu? La fille du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille, est décédée, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le lien de parenté entre moi et toi est rompu jusqu'à la fin des temps. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille, dit: Dis-tu cela, ô Othman? Et voici Gabriel, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui m'ordonne, par l'ordre d'Allah, le Tout-Puissant et le Majestueux, de te marier à sa sœur Kaltoum pour la même dot et le même délai de carence. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille, la lui maria. Ils n'eurent pas d'enfants de cette union. Sur ce je termine, restez branchés si vous êtes intéressés, et à la prochaine Inch'Allah, si Dieu me prête vie, salam.